Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Healthy Talk numéro 13. On est ensemble pour 45 minutes environ. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler du mythe des bonnes résolutions avec Mahalia Griot. Bonjour Mahalia. Bonjour Alban. Merci d'avoir accepté mon invitation et le temps que tout le monde se connecte et nous rejoigne, j'aimerais très rapidement vous présenter Health. Health, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce. Pour ceux qui connaissent, Health, c'est le Udemy du bien-être et le site compte aujourd'hui plus de 100 inscrits et une trentaine de cours en ligne. Et c'est donc grâce aux échanges que j'ai chaque semaine avec des formateurs de la plateforme, des coachs, des entrepreneurs à impact que j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux, avec pour objectif de partir à la découverte des approches du bien-être. Donc pour rappel, chaque événement est créé à 9 heures le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est un moment aussi pour vous, pour souffler un instant en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié ou bien même manager. C'est une rencontre qui parlera à tous parce qu'on parle bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Donc voilà, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir vous faire participer, vous inclure. Alors n'hésitez pas tout au long de l'échange à poser vos questions dans le chat à Mahalia aujourd'hui. Eh ben, écoute, je vois qu'on a de plus en plus de participants qui sont en train de se connecter à l'événement. Super. Pour commencer, peut-être, je t'invite à te présenter, Mahalia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est avec joie qu'on vous accueille. Donc moi, je suis coach en développement personnel et professionnel. Dans les grandes thématiques qui sont devenues maintenant des zones d'expertise pour moi, il y a la gestion du temps qui va être liée à ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, la communication non violente. J'ai aussi eu l'occasion d'accompagner un grand nombre d'expatriés. Et je travaille aussi avec des dirigeants et leurs équipes. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Merci pour cette belle présentation. Et moi, ce que j'aime bien raconter à chaque live, c'est aussi la manière dont j'ai rencontré l'intervenant. Et donc, nous, bah, comme pour une grande majorité des intervenants ou même pour les formateurs de la plateforme Health, en fait, c'était via LinkedIn. Donc, je t'avais envoyé un message et on s'était rencontrés donc en coffee chat virtuel. Il me semble que c'était au tout début de l'été ou pendant l'été, c'était assez, voilà, ça fait un petit moment, ça fait 6 mois, et on s'est vu pour la première fois en présentiel à Paris fin décembre, mi-décembre, quand on avait organisé avec Marie-Lou Carieux le premier networking pour les professionnels du bien-être à Paris. Donc on s'était vu à ce moment-là et on continue l'aventure aussi ensemble parce que déjà on en parlera tout à l'heure. Tu as évidemment un cours que tu proposes sur Health, un cours en ligne, et puis ensemble on a des projets à venir comme par exemple un tournage vidéo. Donc voilà, plein de belles choses dont on va vous parler aussi à la fin. Écoute, il y a encore d'autres personnes qui se connectent à l'événement. Peut-être pour rappeler le thème du live, aujourd'hui on va parler donc du mythe des bonnes résolutions et tu vas nous partager des astuces pour une priorisation efficace. Alors moi peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment la question qui m'est venue tout de suite quand on a fixé le thème du jour. C'est peut-être pour commencer d'où ça vient de prendre des bonnes résolutions comme ça en début d'année. En fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que ce sont des habitudes liées à la religion. En gros, il y avait l'idée selon laquelle on choisissait en tout début d'année une thématique sur laquelle on allait se concentrer pendant toute l'année à venir. Donc c'était une seule, en fait, un seul sujet. Ça pouvait Ok. être cette année, je fais le choix de prioriser la prière, de prioriser l'aumône, de prioriser le fait de participer peut-être à des œuvres de charité. Et en fait, comme voilà, on est dans une culture occidentale qui a baigné et baigne encore dans le christianisme, il y a tout un tas de traditions religieuses qui ont perduré et qui se sont transformées et qui en fait maintenant ont pris une apparence et c'est vrai qu'on se souvient plus vraiment d'où ça vient. Mais en tout cas, c'était vraiment ça à l'origine. Alors le but, moi j'ai pas d'avis, j'ai pas de jugement là-dessus. Moi, ce que je dis toujours, c'est
on prend les choses en l'état et on voit ce qu'on peut faire pour les transformer en quelque chose d'inspirant, Ouais. voilà, et de pas culpabilisant, mais plutôt quelque chose qui va nous tirer vers le haut, quoi. Ouais, alors du coup, moi j'aimerais bien poser, la question pour ceux qui nous regardent, dites-nous tout au long de l'échange, mais on est le 1er février, donc qui est-ce qui, nous regarde et a pris des bonnes résolutions en ce début d'année 2024 et bah, soit, continue de tenir ces bonnes résolutions, ou alors les a déjà lâchées et en fait, c'est peut-être aussi que pour ça que vous nous regardez aujourd'hui, parce qu'on va en parler et d'ailleurs tu en parlais justement, tu disais de la culpabilité, heu en fait, aujourd'hui, quand on prend des bonnes résolutions, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est vraiment pour soi? Est-ce qu'en fait, c'est pour les autres? Parce que ça a énormément évolué, tu dis, avec, bah, la religion à la base et puis aujourd'hui, on sait même plus trop pourquoi est-ce qu'on prend des bonnes résolutions. Mais ça crée en tout cas un sentiment de culpabilité parfois. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on continue de le faire et pourquoi est-ce qu'on en prend? Je pense que dans les bonnes raisons, en tout cas dans les raisons qui produisent quelque chose de constructif, il y a cette habitude qui est ancrée dans le calendrier. Donc le OK. fait que, c'est quand même, intéressant de se dire, «Tiens, c'est une période à laquelle, par réflexe, on a peut-être envie de faire un bilan». Hem et dans ce cas-là, j'ai envie de dire autant profiter de l'énergie de ce sujet, peut-être pour se poser des questions. Alors on peut aussi choisir de le faire plus tard, mais pourquoi pas? Là où ça devient un petit peu plus, tricky, c'est, le sous-entendu selon lequel il y aurait une obligation à le faire, tout court déjà. Mmh. Une obligation à le faire à ce moment-là de l'année, qui est pas forcément, le meilleur moment pour des raisons que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Et puis, le fait de s'interroger vraiment en amont, et c'est peut-être parfois ça le plus difficile, de se dire, hem, les sujets auxquels je vais m'atteler, les changements que j'aimerais mettre en place, est-ce que ce sont des sujets que je choisis et des changements que je choisis parce qu'ils correspondent à mes valeurs, ils correspondent à mes objectifs personnels, à ce que je veux pour moi? Ou est-ce qu'ils correspondent à une idée de ce qu'on se fait, de, comment ça serait de bien vivre, comment il faudrait, mener les choses, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser? Donc en fait, quand j'ai l'occasion de travailler avec des clients en individuel sur des objectifs, parce que c'est de ça dont on parle, hein, les bonnes résolutions, en fait, c'est entre guillemets simplement le fait de se dire, en tout début d'année, quels vont être mes objectifs, pour Ouais. l'année en cours. Donc là, on est en train de se dire, quels sont mes objectifs pour 2024? Se poser cette question-là, pour moi, elle est toujours intéressante. Sans se mettre de pression, on est d'accord. Mais de se dire, finalement, qu'est-ce que je voudrais, changer? Qu'est-ce que je voudrais faire différemment en 2024? Ça, c'est toujours un support de développement personnel qui est tout à fait positif et constructif. Là où ça peut devenir gênant, c'est que, parfois, on va avoir le réflexe de choisir des sujets ou des objectifs qui, en fait, nous appartiennent pas vraiment, mais qui appartiennent plutôt, à la société, à des effets de mode, à ce qu'on imagine, comme étant, ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait ne pas faire. Sans passer par la case qui demande en fait beaucoup d'authenticité, de Mmh. sincérité, mais envers soi-même, et de se dire: «Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Donc c'est vrai que typiquement, on est quand même beaucoup sur des thématiques, d'hygiène de vie, de bien-être, donc souvent ce qui peut revenir, ça va être, les questions, de faire du sport et cetera. Mais moi j'ai envie de vous proposer, de vous demander en amont pourquoi vous voulez vous poser tel ou tel objectif. À quoi ça correspond dans votre projet de vie? À quoi ça correspond dans vos valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous? Ou est-ce que vraiment, c'est ce qui vous a été, entre guillemets «imposé» par la société? Est-ce que ce qui est dans l'air du temps, quoi? Donc en fait, dans l'idée, si on tient pas ces bonnes résolutions, si justement on n'atteint pas ces objectifs, c'est parce que c'était pas forcément, un objectif qu'on s'était fixé pour nous, quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. Ouais, ça c'est une raison, c'est la raison de fond, qui est peut-être, pas la plus facile à explorer, parce qu'encore une fois, ça Ouais. demande, une vraie introspection, et puis ça demande à être, un peu radical quelque part. Radical dans le fait de faire des choses qui nous correspondent à nous, et pas qui plairaient à, nos conjoints, nos familles, la société. Hem, la deuxième raison pour laquelle je pense que les bonnes résolutions ont tendance à sauter assez rapidement, en général pile poil là, début février, Bah ouais. c'est peut-être une question de stratégie, et c'est là où pour le coup le coaching, permet vraiment de prendre connaissance d'outils et d'acquérir des réflexes, qui permettent d'aider, d'accompagner, de faciliter la mise en place de nouvelles habitudes,
Mm. et de s'assurer qu'elles vont pouvoir perdurer dans le temps. Et là, il y a quelques... Donc là, aujourd'hui, je vais vous en présenter 3, mais c'est vrai qu'il y a quelques tips à savoir qui sont vraiment de l'ordre de la connaissance du fonctionnement humain. Alors tout ça vient, on est d'accord, hein, des neurosciences, etc., et de l'observation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que telle ou telle modalité fonctionne ou pas chez les êtres humains. Et donc Ouais. moi, mon travail, en fait, c'est... donc je suis formée aux neurosciences appliquées. Mon travail, c'est de prendre les éléments qu'on a en termes de connaissance de fonctionnement de l'être humain et de les transformer en outils pratiques que les gens vont pouvoir appliquer dans leur vie et qui va leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent, quoi, en gros. Et donc, ok. Et bah, par rapport à ça, donc tu nous parles d'astuces. Tu veux nous parler aujourd'hui d'astuces pour tenir des bonnes résolutions. Enfin, tenir. On va voir justement. Tu vas nous en parler. Peut-être par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, quelle serait la première astuce? Alors, le premier sujet que j'avais envie d'aborder, qui me semble être vraiment fondamental par rapport à la thématique des bonnes résolutions qui se tient en toute fin ou en tout début d'année, c'est la question de la saisonnalité. Ok. Les êtres humains ont des fonctionnements cycliques. On n'est jamais en énergie toujours de la même quantité, de la même qualité. Ça peut être des cycles par rapport au moment de la journée, ça peut être des cycles par rapport à la semaine, au mois, surtout pour les femmes, effectivement, il y a aussi cette question-là d'énergie, et il y a aussi le cycle des saisons. Et en fait, je pense qu'il y a une erreur qui peut être faite parfois, qui vient vraiment d'une bonne volonté à se dire: «OK, je prends cette bonne résolution-là, j'ai une vraie Mm. motivation de fond, ça correspond vraiment à ce que je veux. Bim, 1er janvier ou 2 janvier, je m'y mets». Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas forcément la bonne périodicité par rapport, aux saisons ambiantes et au fait que l'être humain est quand même lié à la nature. Et donc, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément à mettre en place en janvier, mais peut-être plutôt en mars, au printemps. Alors évidemment, il y a des choses qui sont de l'ordre du pratique, donc je sais pas, moi, certains sports en extérieur, vous allez peut-être pas vous y mettre en plein hiver, c'est pas une bonne idée. Mais en dehors de ça, il y a vraiment la question de l'énergie, du renouveau. Donc je vous inviterai à ne pas prendre des résolutions dans le sens je vais tout commencer en janvier, mais plutôt à choisir peut-être un ou deux ou trois sujets sur lesquels vous voulez travailler sur tout 2024 et à Ouais. vous dire, je vais choisir de répartir ces sujets-là à des périodes de l'année qui me semblent bonnes. Et c'est vrai que si on veut profiter aussi de l'énergie du collectif, puisqu'on s'inscrit voilà, dans une population, dans un ensemble de personnes, et donc on peut aussi profiter des moments d'énergie collective. Il y a effectivement, alors ça peut être en janvier, hein, il y a des gens sur lesquels ça marche très bien, ça peut être le printemps, ça peut être la rentrée, fin août, début septembre, il y a aussi, pouf, tu vois, une espèce d'énorme, C'est vrai. comme ça, Mm. lancer d'énergie. Et puis il y a des gens aussi qui vont être un peu à contre-courant et sur certains sujets, ça va être au contraire intéressant de commencer à faire certaines choses, dans les moments où, le reste est un petit peu plus à bas bruit. Par exemple, je sais pas, commencer des choses, en plein mois d'août quand tout le monde est en vacances. Si vous avez des objectifs, alors ça va vous paraître évident, mais c'est peut-être quand même intéressant de le placer, Mm. de l'ordre de ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre intérieur, par exemple. Mm. De faire un grand tri de votre maison. En fait, il y a des moments de l'année où ça sera plus facile parce que vous serez de fait moins sollicité par des choses à l'extérieur. Donc ça peut être au mois d'août parce que tout le monde est en vacances et ça peut aussi être au mois de janvier parce on est moins dehors, on n'est pas trop sur les terrasses de café, on est peut-être plus en cocooning chez nous, Ouais. a fortiori pour ceux et celles comme nous avec Alban qui travaillent de chez eux. C'est peut-être plutôt au mois de janvier que vous allez vouloir faire des choses qui sont dans l'intérieur et puis l'été, printemps-été, plutôt à l'extérieur. Donc le premier tips, le premier outil, c'est de vous dire, si je prends l'année 2024 en entier, à quel moment je vais pouvoir placer tel ou tel sujet et puis surtout de pas, enfin voilà, de pas en mettre 48, hein, ça sert à rien. Mais en tout cas, de Ouais. vous interroger au moment, de prioriser, pas juste en fonction de la chronologie et d'une éventuelle urgence ou envie que les choses avancent, mais de commencer à réfléchir une priorisation intelligente en vous disant à quel moment ça serait aidant pour moi, en fait, de le En faire fait, là. ouais, mais ça me fait même penser, tu vois, c'est un peu le fonctionnement qu'on a en entreprise finalement, ou enfin, en entreprise ou même seul, tu vois, freelance, solopreneur, où tu vas te dire, ok, en 2024, voilà ce que j'ai envie d'accomplir, et on raisonne bah, en trimestre globalement, où tu vas dire, ok, bah, tel projet, je le lance à tel trimestre, quelle est sa durée, combien de temps ça va prendre, et puis effectivement,
bah, on enchaîne comme ça sur les différents trimestres parce que on va caler en fonction bah, aussi de la saisonnalité de son business certaines missions, certains objectifs. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait raisonner de la même manière en perso. Parce que nous, on nous Absolument. a inculqué à dire, bah, au mois de janvier, tu prends tes bonnes résolutions et bah, il faut les tenir. Donc, en fait, dans l'idéal, il vaut mieux se dire, OK, je raisonne de la même manière, j'ai fait mon bilan personnel, comme j'aurais pu faire mon bilan professionnel, et je les répartis sur l'année. D'ailleurs, tu le disais, de prendre des bonnes habitudes au printemps. Bah, par exemple, on dit bien faire un ménage de printemps chez soi, faire le C'est grand ça. ménage du printemps chez soi. Ouais, c'est ça exactement. Sachant encore une fois, donc il y a la question de la saisonnalité et il y a la question de votre rapport à la saisonnalité. Par exemple, le grand Mm. ménage de printemps, il y a, je pense, un aspect tout à fait pratique, c'est-à-dire, ben, c'est quand même plus facile d'avoir les fenêtres ouvertes à fond pour aérer tout quand il commence à faire doux. Peut-être, mais peut-être qu'en fait, encore une fois, les choses de l'intérieur et le grand ménage, vous, ça va être en janvier. J'en sais Mm, rien. mm. Donc c'est à la fois prendre en compte la saisonnalité, le Ouais. rythme, effectivement. Des saisons et puis mais de prendre en compte aussi comment vous vous sentez par rapport à ça. Mm. C'est toujours à mon avis, c'est toujours hyper important, on peut vous donner des modes d'emploi à foison. Ils n'auront de sens que si vous prenez en compte la manière dont ils vont s'appliquer pour vous et il y aura toujours, des différences entre les individus. C'est aussi pour ça que le coaching individuel, c'est vraiment une de mes grandes passions. C'est qu'on peut jamais s'endormir sur ses lauriers, en fait, parce qu'il y a toujours de l'adaptation à faire à la personne en particulier, à son rapport aux choses, à son référentiel culturel, Ouais. à ses éventuelles peurs ou obstacles internes ou croyances. Et donc prenez vraiment en compte quand vous réfléchissez à vos objectifs, quel serait le meilleur moment pour vous, pour le faire en 2024. Ah, c'est un très bon premier conseil. Et tu as abordé aussi, peut-être pour passer au tips 2, je sais pas si tu voulais nous parler de ça, mais tu as abordé la question de ne pas en faire trop, de pas trop en mettre. Ouais. Alors ça, c'est, je dirais, le tips qui est un petit peu contre-intuitif. Euh, L'idée, c'est la mise en place d'une nouvelle habitude. Alors, je pars du principe qu'un objectif, c'est quelque chose qu'on veut obtenir, qu'on veut atteindre et qu'on n'a pas encore. Il y Mm. aura donc forcément de la mise en place de une ou plusieurs nouvelles habitudes pour l'obtenir. Et en général, ce que les gens ont tendance à faire, moi je rencontre pas de gens paresseux. Déjà, c'est un concept auquel je crois pas, la paresse. Pour moi, c'est juste une question effectivement de gestion du temps, d'organisation, de sens. En fait, dès qu'on creuse, en fait, la notion de paresse disparaît. Euh, et donc, selon moi, l'erreur que font la plupart des gens, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est Ouais. d'y aller trop fort et trop vite. Parce qu'on pourrait se dire, je sais pas, quelqu'un, je prends cet exemple-là parce qu'en fait, il est tellement connu et tellement vérifiable qu'il est tentant. C'est la reprise du sport à la salle de gym. Grand classique. C'est un fait parce que les salles de gym savent que les inscriptions augmentent en flèche au mois de janvier et Mm. qu'à partir du mois de février, ça revient à la normale en fait. Et les personnes qui y vont, c'est les personnes qui ont cette habitude qui est ancrée. Donc Ouais. quelqu'un qui se dirait c'est important pour moi, donc il vérifie sur le fond que c'est important pour lui ou pour elle de reprendre une activité sportive. Pourquoi? Alors pas uniquement parce qu'il faut, c'est bien, pas uniquement pour des histoires de physique, de poids, et c'est très intéressant si c'est important pour vous, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas aussi pour des questions de santé, ce qui donne aussi une motivation peut-être parfois à plus long terme. Et donc l'idée c'est de se dire, ok, je veux reprendre le sport. Donc déjà, si je reviens à notre tips numéro un, est-ce que janvier, c'est la meilleure période ou pas pour aller à la salle ou faire du sport en extérieur? Je ne sais pas. Si c'est le cas, très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous y allez comme des bourrins, en y allant, en visant d'y aller, moi, je sais pas, 2 heures, 3 fois par semaine, il est possible que rien que ça vous dégoûte très très vite du truc. Mais parce Ouais. que vous y serez allé trop fort. Mm, mm, En fait, moi, mm. je connais assez peu de gens qui réussissent pas parce que vraiment, ils en foutent pas une ou qu'ils ont pas de volonté ou qu'ils n'y vont pas assez fort. En général, c'est soit le fond parce que ça leur correspond pas, soit ils ont pas les bonnes stratégies, donc typiquement parce qu'ils y vont comme des bourrinous, heu, soit soit parce qu'il y a d'autres événements de la vie qui font qu'après ça devient, pas forcément une priorité. Donc le Ouais. deuxième type, ce serait de dire: il vaut mieux y aller, en mode progressif, presque le plus lentement possible. Donc, par exemple, si je prends cet exemple du sport, je dirais plutôt peut-être 2 fois par semaine, une Mm. demi-heure au début. Peut-être faire ça pendant 2, 3 semaines. Et après se dire, ok, je vais passer à 3 quarts d'heure.
Après, peut-être je vais passer à 1 heure, mais de semaine en semaine. Et en fait, il y a un truc qui est à savoir qui est énorme, c'est que si vous commencez à décrocher, redescendez et revenez à la périodicité précédente. Plutôt que d'abandonner. Parce que plutôt que d'abandonner, parce que peut-être que c'était too much et en Ouais. fait, on abandonne parce qu'on se dit: «Ah ben, je suis pas capable de tenir ça, je suis nul, en fait, j'ai pas» et résultat, pouf, c'est râpé. C'est la même chose quand les gens font des rééquilibrages alimentaires. C'est-à-dire que, alors je parle pas de régime, hein, je parle vraiment de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire des gens qui ont besoin, pour des questions de santé, des questions profondes, de modifier certaines habitudes alimentaires parce qu'il peut y avoir des intolérances ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a forcément des moments où on va pas forcément, faire ce qu'on avait prévu et donc ce Ouais. qui se passe, c'est foutu pour foutu, je vais manger n'importe quoi, la journée, la semaine, j'abandonne et je refais nimp et c'est là où les gens, bah, repartent dans des habitudes qui sont pas bonnes pour eux. Heu et donc l'idée, c'est de se dire: «OK, là, ça a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier pour finalement remettre, quelque chose de plus progressif, de plus lent?» Et en fait, la lenteur, c'est un vrai secret. Mmh. Parce que, en commençant lentement, vous êtes sûr que c'est faisable, que c'est atteignable et plus le temps va passer, plus l'habitude, elle va s'ancrer. Alors, tu sais, Il y a une on dit règle souvent ouais. alors, moi, j'ai tout entendu. J'ai entendu, il faut 7 jours, il faut 21 jours, il faut 30 jours. Bon, en fait, on sait pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut au bout d'un moment, l'habitude va être tellement ancrée que vous allez plus y penser. Si je vous demande si vous allez vous brosser les dents avant d'aller vous coucher, c'est pas un effort normalement. Vous avez Ouais, pas bah, à le noter ouais. dans votre agenda. Vous avez pas, à mettre en place des trucs hyper compliqués pour le faire. C'est devenu et donc c'est pour ça qu'on cherche à ancrer des habitudes. C'est parce qu'une Mmh. fois qu'elles sont ancrées, il y a plus d'effort pour les mettre en place. Ça fait Ouais, partie de la vie et on se pose pas la question. Vous vous demandez pas si vous avez le temps de vous brosser les dents. C'est un c'est clair. non-sujet. Et normalement, vous le faites en théorie 3 fois par jour. Bon, ça, c'est encore un autre, mais c'est pas un sujet et donc si vous avez des objectifs qui correspondent à une mise en place d'habitudes récurrentes de ce type-là, en le faisant, petit à petit, progressivement et relativement lentement, vous laissez aussi le temps à votre cerveau de l'ancrer et donc plus le temps passe, normalement, moins c'est un effort. Mais et c'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé en amont, mais moi, tu vois, mes bonnes résolutions, du moins, là, sur le plan personnel, ça a été vraiment de remettre, du sport dans, justement, ma semaine. Parce que, bah, moi, j'ai eu ce switch en 2023 où, si tu veux, je lance, mon projet entrepreneurial, mes habitudes changent, je vais plus forcément au bureau, donc je suis beaucoup plus à la maison quand, je travaille. Et si tu veux, bah, j'avais un peu perdu ces habitudes de mouvement ou même de me dire, ah bah tiens, j'avais un créneau avant qui était dédié sur du sport en collectif ou autre. Ça m'allait bien, mais tu vois, là, j'ai tout switché en fait. Enfin, tout. Pas tout non plus, mais j'ai changé beaucoup de choses en 2023. Et du coup, là, par rapport au début d'année, je me suis dit, OK, moi, j'ai vraiment envie, mais parce que c'est pour le coup pour mon bien-être, parce que je sens bien que ça me fait du bien sur la concentration, sur peut-être un peu l'anxiété aussi, tu vois, d'aller m'aérer, de me vider la tête. Et du coup, là, j'ai repris à petite dose, alors la course à pied depuis 2 semaines, moi pour le coup pas depuis tout début janvier, tu vois, mais j'y vais petit à petit où là j'essaye d'y aller au moins une fois par semaine, 30 minutes justement, et parce que je l'ai allié à du pilates, parce que c'est aussi l'hiver, que j'ai envie de me bouger 2 fois par semaine, donc là je le fais à la maison avec un studio en ligne, tu vois, moi qui fais Trop aussi bien. des cours en ligne, bah c'est ce qui m'allait bien. Et d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais tu vois, ma prof de pilates d'un studio en ligne va rejoindre aussi la plateforme pour mettre des packages sur Else, mais tu Trop vois, bien. enfin, c'est génial. Et j'ai repris en fait comme ça une activité où pareil, elle propose plusieurs séances. Tu peux avoir du 20 minutes, du 30 minutes, du 45 et bah en fait un effort plus ou moins important. Et j'ai allié les deux comme ça. Pour l'instant, je fais du 30 minutes. Et ça me donne aussi un objectif en fait de me dire attends, mais il y a plein de cours de 30 minutes disponibles sur le studio en ligne. Je vais déjà les faire et ça me donne aussi un palier de me dire, ok, là, soit j'ai moins le temps, soit c'est ce que j'ai envie de, enfin, par là où j'ai envie de commencer, pour après aller sur du 45 minutes ou du 1 heure de séance. Ouais, ouais, carrément. Alors, c'est vrai que, bon, si on parle du sport, pourquoi? Parce que clairement, la sédentarité de la plupart de nos vies, Mm, entraîne des problèmes de santé divers et variés à court, moyen et long terme. Point. Ça, c'est clair. c'est même pas discutable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général,
c'est parfois quand il nous arrive des problèmes de santé, où on se dit: «Ouh là là, il va falloir que je réinclue ou que j'inclue le sport, dans ma vie, parce que sinon ce problème va revenir ou il va empirer» et cetera. Ouais. L'idéal, ça serait d'y penser avant qu'il nous arrive des trucs, mais très honnêtement, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne et c'est ni bien ni mal, c'est juste, encore une fois, la connaissance du fonctionnement de l'esprit humain sans jugement. Ouais, On mais fonctionne mieux au bâton qu'à la carotte. ouais, mais ça, tu vois, tu pas la première à le dire dans le Healthy Talk. Il y a eu, Anne-Charlotte Vuccino, tu vois, qui fait des exercices de yoga assis sur sa chaise pour des employés au bureau. Pareil, en fait, tu es sur de la prévention. Alors tu peux sentir, de la fatigue, en fin de journée parce que tu as été assis sur ta chaise, les yeux par rapport aux écrans et cetera. Mais elle le dit aussi. Bon, bah, voilà, on est sur de la prévention. Après, tu avais Mathilde Mathieu, kiné, qui partage beaucoup de tips justement, de vidéos de posture aussi sur LinkedIn. Pareil, elle dit, ben moi, mon job, en fait, pour la plupart des gens, c'est pas sexy parce que je fais de la prévention. Oui, mais c'est avant que ça arrive ou c'est trop tard et où souvent, bah voilà, c'est trop tard. La prévention, c'est un mindset. Ouais, C'est vraiment une manière de voir, la vie, une manière de voir le monde. Moi, comme je suis quelqu'un d'anciennement, assez anxieux, bon, encore un peu, mais je l'ai transformé en quelque chose de plutôt utile. ouais. Sur les profils comme le mien, la prévention, ça peut fonctionner parce que l'anxiété, c'est vraiment la peur du futur. Donc en fait, il y a des choses que je vais réussir à mettre en place en me disant: «J'ai vraiment pas envie que tel ou tel truc arrive, Mmh. donc je vais mettre en place». Ouais, c'est vrai que la prévention, c'est l'idéal, mais c'est la même chose en coaching. Moi, quand je reçois des associés, enfin des associés en général, quand ils m'appellent, c'est que ça va pas très bien. Alors qu'en fait, on pourrait très bien appeler un coach, au début de l'association pour f poser le pacte d'associés, en collaboration avec des juristes pour des contrats et mettre en place tout un tas de systèmes qui font que ça va protéger l'association, clarifier la finance, parce que c'est quand même souvent des histoires de thunes qui font que ça se passe pas forcément très bien, ou de tâches, ou de qui fait quoi, ou de voilà, sentiment d'injustice et tout et c'est vrai qu'idéalement, c'est au début. N'empêche, on n'a peut-être pas encore forcément cette habitude-là et il y a encore tout un tas de gens, qui fonctionnent pas du tout en mode préventif, mais qui fonctionnent en mode curatif et encore une fois, je n'ai pas de jugement là-dessus parce que je sais pertinemment que ça vient de la manière dont notre cerveau est câblé. Donc on apprend et je pense que, c'est intéressant de faire de la prévention, et Mmh. puis de faire du curatif, pour quand les gens en ont besoin. Moi, j'ai repris le sport, de manière hyper régulière en août. J'avais eu, des lumbagos à répétition là, en fin d'année d'avant et début d'année dernière et en fait, c'était hyper intéressant parce que j'avais vu un chiropracteur, qui m'a dit, en fait, il a remis à jour mon système de croyances par rapport aux problèmes de dos. Parce que moi, j'ai des problèmes de dos, j'avais une hernie discale, je vous raconte ma vie, hein, on en profite, quand j'étais au lycée et à l'époque, dans ce qu'on croyait savoir des études médicales, il y avait un espèce de réflexe de dès que tu as mal quelque part, tu arrêtes de bouger, tu vois? Je vous résume ça de manière très caricaturale, hein, mais et en gros, X années ont passé et il s'avère que, ben, non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la peur du mouvement va, aggraver les symptômes et il vaut mieux remettre du mouvement et donc j'ai remis Mmh. petit à petit alors j'ai déjà fait de la balnéothérapie pour rééduquer certaines choses et après je me suis remis comme enfin au fitness avec des vidéos, chez moi tranquille, parce que c'est ce qui me plaisait. Alors surtout évidemment, faites des choses qui vous plaisent, hein. Si vous détestez courir, ça sert à rien, on est d'accord. Mais on est donc chez moi, il y a eu quand même, effectivement cet effet de bâton, c'est-à-dire: «Bah non, j'ai pas envie de continuer à avoir des lumbagos». Ouais. On m'a expliqué ce que je ne savais pas ou ce que je savais mal, qu'en fait, il à quel point, le mouvement était absolument vital. Moi, en fait, mon but, c'est de pouvoir profiter de ma vie et profiter de ma vie, ça veut dire que j'ai besoin d'être libre, libre de mes mouvements et donc être forcément en bonne santé et donc Mmh. la motivation, elle est énorme en ce qui me concerne. Mais j'ai commencé tranquillement. J'ai Ouais. commencé par, les petites vidéos qui font, 10 minutes, un quart d'heure. Après, j'ai fait un peu plus long. Après, alors je m'y suis vraiment mis un peu tous les jours parce que ça me convenait bien de me dire: «J'en fais un peu, enfin 6 jours sur 7 ou quasiment». Après j'ai acheté des petites haltères et cetera et donc en fait, en montant progressivement alors là, c'est intéressant. Pour d'autres raisons de santé, j'ai pas pu faire de sport depuis quelques semaines et donc quand je vais reprendre, je vais faire quoi? Et ben, je vais recommencer alors peut-être pas au début, mais je vais recommencer tranquille et repartir tranquille et je vais pas me dire: Ouais. «Je commence direct tous les jours». Je vais peut-être faire un jour sur 2, peut-être 2 fois par semaine. Parce que si je Mmh. recommence d'un coup au rythme où j'étais quand ça s'est arrêté, je vais me dégoûter, en fait, C'est clair. pas avoir envie. Donc c'est vrai que sur cette question, hem, de pas en faire trop, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est sur une année, c'est pas si long que ça, en fait.
si on est honnête. Ouais. Donc moi, j'ai envie de vous proposer, si vous avez envie de vous fixer des objectifs pour 2024, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de vous fixer quoi que ce soit pour 2024. Vous avez aussi le droit de dire 2024, je fais rien en termes d'objectifs, je Ouais. gère ma vie, ce qui est déjà pas mal, et je ferai ça en 2025. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous avez envie en 2024, c'est vraiment de vous dire, je vais pas choisir trop de domaines différents et je vais pas choisir trop d'objectifs différents. L'idée, pour moi, ce serait de vous retrouver à vous préoccuper que d'un truc à la fois. C'est pour ça que le découpage par trimestre ou par semestre est un peu intéressant. Mais de ne pas Mmh. forcément vous empiler des tonnes de sujets les uns sur les autres, parce que c'est comme ça qu'on se décourage aussi. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair et tu disais donc pas en faire trop dans tous les domaines. Enfin, tu prendrais quelqu'un qui, part avec une base zéro. Bon, bah, si tu as déjà, tu te dis: «Allez, moi, j'ai envie de faire beaucoup plus à manger le soir». Bon, bah, si tu fais, tous les soirs, à manger, enfin, faire à manger, ça prend du temps. Plus une séance de sport, plus, en fait, j'ai envie de reprendre un peu de créativité, peinture, dessin, ce que tu veux. Je vais faire ça en plus et puis, en fait, à côté, tu as ta vie. Oui, effectivement, ça ne marche pas dans ces cas-là. Non, mais c'est clair. Bah, ou alors les gens s'épuisent, ou Ouais, enfin, sinon ils bâclent. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des burn-out. Alors c'est très valable dans le monde entrepreneurial, hein, dans les gens qui sont à leur compte, parce que comme tu as pas d'horaire et que les tâches que tu fais ne te sont pas données par l'extérieur, mais que c'est finalement, tu es libre de bosser 24/24 si ça te chante, on est quand même les premiers dans la démographie à se cracher comme des idiots, mais parce qu'on s'agite dans tous les sens, et moi la première, hein, et à faire énormément de choses et à enchaîner les calls et à machin, et résultat, mmh, voilà. Donc vraiment prendre progressivement. les choses une par une, et puis une Mmh. fois qu'il y a quelque chose qui est ancré, alors c'est intéressant parce qu'on va glisser sur le troisième tips qui est sur la notion des habitudes, mais moi j'ai vraiment envie de vous parler d'intelligence organisationnelle. Sur l'exemple que tu prends, faire plus à manger le soir. Donc en gros, si on rentre, on reprend un petit peu en amont, ça serait, j'imagine, manger de manière un peu plus healthy, peut-être moins de resto ou moins commandé. Et donc, pourquoi est-ce qu'on aurait envie ou besoin de manger plus healthy? Déjà pour se sentir mieux, ne serait-ce que ça. Peut-être pour des questions effectivement de santé à moyen long terme, peut-être pour des questions d'argent, et peut-être aussi pour des questions de forme physique, de poids, etc. Mmh. Donc ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles vous allez peut-être avoir envie de vous occuper de cet objectif-là. Si vous souhaitez vous remettre à faire plus souvent à manger chez vous, ne passez pas de je fais à manger une fois par semaine à je fais à manger 7 jours. Ouais. Ça ne marchera pas. Mais peut-être petit à petit à se dire: «OK, je passe de une fois par semaine à 2 ou 3 fois par semaine», genre un jour sur 2. Mmh. Mais il y a aussi des trucs qui sont vraiment, par exemple, faire un peu de batch cooking. Si vous faites un plat, faites-le en double et vous congelez le reste. Pas plus tard que hier, j'envoie un texto à un pote parce qu'on parlait de ces histoires-là, de se faire à manger ou pas, et de flemme. Alors lui, c'est un peu différent parce qu'il est papa et tout ça, donc il y a d'autres choses à prendre en compte. Moi, je sais que j'ai besoin de manger tôt. Sinon, je dors très mal, c'est pas compliqué. Donc en général, je fais jeûne intermittent, à 19h, j'ai fini de dîner. Moyennement compatible avec la vie sociale, je vous l'accorde. Il y a des exceptions, il y a pas de souci. Mais en fait, j'ai mis ça en place aussi parce que si je suis honnête, et je reviens à cette histoire d'honnêteté, en fait, j'ai besoin de fonctionner comme ça, c'est comme ça que ça me va. Alors il y a Ouais. des gens qui vont dire: «C'est pas glamour, c'est tant pis en fait si ça leur plaît pas». Moi, ça me convient. Mais par exemple, typiquement, si je sors d'un rendez-vous ou je sors du ciné, j'ai envoyé un texto à mon pote en lui disant: «Mais heureusement que j'ai une assiette prête, de restes de ce midi et d'hier, sinon je passe devant le McDo, en fait». Alors je dis pas que je l'aurais fait, mais j'y aurais au moins pensé. Parce que si vous vous retrouvez à des moments où vous avez pas le temps, vous avez vraiment la dalle, en général, le cerveau reptilien, il en a rien à foutre de vos décisions de healthy, je sais pas quoi. Il veut juste bouffer, il veut juste manger des choses qui vont lui donner l'impression, d'avoir, rempli sa jauge nécessaire, c'est-à-dire, sucre et gras. Donc en fait, il Mmh. va aller forcément vers des trucs comme ça. Alors que si vous avez des machins déjà prêts chez vous, il y a des chances que ça soit plus facile à mettre en place. Donc ça revient à mettre en place une nouvelle habitude qui est celle de programmer peut-être des repas, de faire des courses à l'avance et d'en faire en double ou en triple, en réserver certaines parties, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est vraiment mettre de l'intelligence organisationnelle au service de vos objectifs, comme si vous aviez plein d'espèces de petites choses qui vont vous aider, en fait. Et moi, je me dis souvent, ah bah, je remercie mon moi du passé. Donc quand vous faites des trucs, vous pensez à votre moi du futur, à votre moi de demain, de dans une semaine, de dans un mois, qui va vous dire: «Ah putain, mais merci, heureusement que tu y as pensé». Et donc ça, vous pouvez le mettre en place en corrélation avec le 3e tips que je voulais vous partager. C'est quand vous voulez mettre une nouvelle habitude en place,
pour vous faciliter la tâche, vous pouvez la coller à une autre habitude déjà présente. Ça va être beaucoup plus facile comme ça d'accoler des choses à des choses qui sont déjà là, auxquelles vous n'avez pas besoin de penser. Ou Donc tu fais un lien? typiquement, oui, le cerveau fait un lien et donc ça devient beaucoup plus vite une habitude quand Ouais. tu la mets sur quelque chose déjà ancré que si tu es obligé de la mettre ab initio à partir de rien du tout. Ok. Je vous donne un exemple concret. Si vous souhaitez vous mettre à la méditation. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut se mettre à la méditation? Je vous fais chier avec ça, mais je reviens toujours sur le fond. Pourquoi est-ce que j'ai envie de méditer? Parce que les gens me disent que c'est bien, certes, mais en fait, pourquoi? Parce que je constate que dans les clients qui sont mis à la méditation, c'était quand même beaucoup des gens qui avaient une grosse charge mentale, qui travaillaient beaucoup, voire clairement trop, et qui avaient perdu la capacité parfois d'y voir clair et de prendre des décisions un peu globales parce que trop le nez dans le guidon. Ouais. Ou gestion des émotions et de l'anxiété. Ça, c'est les grands trucs. Mm. Ça peut être la créativité aussi. J'ai plus d'idées, j'arrive plus à machin, mais parce qu'en fait, j'ai plus d'espace pour faire ça. Ouais. Donc, mettons quelqu'un qui se dit 2024, je me mets à la méditation. OK? Donc, toujours pareil, commencer peut-être 5-10 minutes. Alors, c'est vrai que la méditation, spécifiquement, c'est top quand c'est tous les jours. Et c'est vrai qu'on se dit 5-10 minutes par jour, tout le monde peut prendre ce temps-là. A priori, c'est impossible. Ne serait-ce que vous enlevez 5-10 minutes de doom scroll à la con sur les réseaux sociaux, vous avez récupéré votre temps pour les méditations. Donc, venez pas me dire que vous n'avez pas le temps, ça n'est pas vrai. Et si vraiment vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller voir ma formation gestion du temps sur Else, vous aurez récupéré du temps. Donc, quelqu'un qui se dit, je vais commencer la méditation. On va dire 10 minutes par jour. Ça, c'est les programmes que tu peux trouver gratuitement. Par exemple, sur Petit Bambou, il y a toujours une dizaine de séances gratuites pour tester. Ils font une dizaine de minutes. L'idéal, c'est de le coller à une autre habitude. Alors, ça peut être le matin au réveil. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça les rendort. Ça peut être le soir au coucher. Intéressant pour s'endormir aussi. Ça veut dire aussi qu'on va au lit avec son téléphone. Ça dépend un petit peu de vos habitudes. Ça peut être avant le repas du soir, après le repas du soir. Ça peut être sur votre pause du midi. L'idée, c'est de tester aussi ce qui va le mieux vous convenir. Ouais. Donc, faites des tests peut-être sur une semaine à différents moments de la journée, voir ce qui vous botte le plus. Et après, vous vous dites, OK, moi, par exemple, en général, c'est soit... Je suis très méditation dans mon lit. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, oui, il faut absolument méditer assis. Moi, je m'en fous. J'adore méditer couché. Et je me rendors pas forcément. Mais en général, c'est soit au réveil, soit quand je vais me coucher. Alors, quand je vais me coucher, c'est-à-dire pas forcément quand je vais me mettre au lit, je vais lire, etc. Et méditer sera la dernière chose que je vais faire avant d'éteindre mon téléphone et vraiment d'aller m'endormir. Mais Ouais. je vous dis ça après l'avoir testé. Moi, en journée, le fait de devoir placer ça en pleine journée entre deux rendez-vous, je suis pas du tout dans ce mood-là. Je suis vraiment en train de Ah oui, ouais. enchaîner les trucs et donc ça me pète un peu mon rythme. Mais ça, c'est moi. Donc, quand vous voulez mettre des nouvelles habitudes, essayez de les caler toujours au même moment. Ça aide vachement. Et si possible, coller à d'autres choses. Alors, le sport, pareil, moi, idéalement, le sport, c'est au réveil. C'est au lever, dans la mesure du possible. Alors, je suis pas du genre à mettre mon réveil à 7 heures du mat, déjà tout court, et encore moins pour faire du sport. Mais ce que je vais faire, c'est que quand j'ai prévu d'en faire, je vais sortir ma tenue de sport la veille et en fait, je vais pas m'habiller ou me doucher en me levant. Je vais mettre mon legging, mon machin. Et donc, bah, une fois que tu es en tenue, tu fais quoi? Bah, tu vas faire ton sport. Tu vas pas commencer à, je sais pas, aller bosser. Alors, si jamais j'ai des rendez-vous hyper tôt, je vais faire ma visio en truc de sport, tout le monde s'en fout, en polaire, et j'irai faire mon sport après, et je me doucherai après, etc. Mais vraiment, gardez en tête qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir ce qui va vous convenir. Et Mm. c'est pour ça que écouter les conseils des gens, c'est pas mal, mais le mieux, c'est quand même de tester. Il y a des gens qui adorent le sport en fin de journée, d'autres, c'est midi et deux. Moi, si je fais du sport en fin de journée, c'est terminé, je dors pas, par exemple, ça m'agite. Ça dépend peut-être des types d'activités. Donc vraiment, observez-vous, écoutez-vous, Ouais. dans le bon sens du terme, bien sûr. Et puis, essayez de caler les trucs un peu toujours au même moment par rapport à d'autres choses qui sont déjà ancrées. Et ça va vraiment grandement vous faciliter la tâche dans le fait de mettre en place de nouvelles habitudes. Et puis, essayez de ne pas tout remplir votre agenda tout le temps avec plein de nouveaux trucs. Je vous le redis, mais c'est aussi ça qui fait qu'on lâche l'affaire et qu'on s'épuise. Et ça peut être tentant aussi quand on met en place des nouveaux trucs que ça marche, de vite en mettre d'autres. Parce que
Parce que c'est délicieux de Mmh. se dire: «Ah, j'y arrive, c'est hyper satisfaisant». Mais voilà, garder quand même un rythme raisonnable, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu parlais de d'ajouter des nouvelles habitudes à des habitudes existantes pour, bah, pouvoir, se mettre aussi en mouvement. Moi, je vois, j'avais un petit peu testé ça aussi, tu vois? À la base, j'étais en fait, j'arrivais pas à me lever le matin pour aller faire du sport et du coup, bah, par réflexe, je m'étais dit: «OK, bah, moi, c'est le soir» et en fait, il y a un moment, j'ai fini ma journée, je sors, d'une journée de plein de visio, et alors soit je vais avoir faim, soit je suis, fatiguée, soit, enfin, j'ai pas envie de refournir un effort quand tu reprends, bah, c'est un effort au début, de refournir Mmh. cet effort pour le faire. Et du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai fait, de mettre ma tenue vraiment, mais sur le banc au pied du lit, tu vois, en se disant, ok, Littéralement. bah là, je me réveille, je sais pourquoi je le fais, c'est prêt. Il n'y a pas de ah mais attends, c'est où ça, mais où est-ce que je l'ai mis, machin. Non, c'est prêt, j'y vais. Et du coup, ça fonctionne mieux. Et effectivement, bah, là, tu vois, sur 2 semaines de test, ça fonctionne bien le matin. Et je me lève pas forcément plutôt un tout petit peu, mais pas trop non plus, tu vois, pour justement bah, tester à l'inclure dans ma journée. Et pareil, la méditation, moi, on m'avait dit plutôt, bah, il vaut mieux le matin. Pourquoi? Parce que pour les énergies, tu vois, il fait pas nuit. En fait, on est sur tac, l'énergie qui se lève, etc. Bah, je l'avais testé, mais en fait, ça marchait pas sur moi. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai envie de méditer. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est par rapport à une journée chargée. Ça va être plutôt le soir. Alors moi, pour le coup, je me mets dans le salon sur le canapé et puis sans application. Mais je vais m'y mettre même 10 minutes pour déconnecter avant de me dire, OK, c'est bon, j'ai fait ce switch, je me suis vidé l'esprit, maintenant je peux aller dormir tranquillement. Mais tu vois, c'était Mmh. pareil, en fait, il y avait ce que tu disais, moi, on m'a conseillé ça. Bah OK, ça marche pas sur moi, comment est-ce que je peux l'inclure dans ma journée et de quelle manière? C'est Parce que ça. ça me correspond. Disons de pas abandonner trop vite, de pas confondre, l'habitude elle-même et les Mmh. modalités de sa mise en place. Parce qu'il y a de fortes chances que vous abandonniez, pas forcément parce que le truc vous convient pas, mais parce que la manière dont vous l'avez mis en place, c'est pas la bonne pour vous. Ouais. Quitte à vraiment, je vous dis, ne pas écouter, moi ça me fait marrer parce que Petit Bambou, ils disent, quasiment à chaque fois, alors là je l'utilise plus trop, c'est cyclique, mais ils disent, «Asseyez-vous avec le dos digne». Moi je suis comme ça sous ma couette, tu vois? Avec la couette jusque là et à chaque fois ça me fait un peu ricaner, tu vois? Dans d'esprit de rébellion, je suis là: «Hé hé, non, moi je suis couchée, je m'en fous». Mais bah, en fait la question c'est vraiment qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner? Ouais. Et j'aurais voulu, vraiment, terminer sur ça, sur le fait que, quand vous arrivez pas à faire des trucs, c'est très rarement un manque de volonté et un manque de force d'esprit et un manque de je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment, la plupart du temps, une question de sens et une question de stratégie, de méthodologie. Vraiment, vraiment. Et c'est hyper important parce que ce que je trouve dommage, c'est que je me retrouve à accompagner des gens, qui dans le pro ou dans le perso, parce que quand j'accompagne, c'est toujours les 2. Alors les gens viennent souvent avec un problème qui soit dans un domaine, soit dans l'autre, mais je prends vraiment les personnes dans leur, Lié. entièreté. C'est en fait, ça finit par abîmer leur estime d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils tentent un nouveau truc, ils veulent mettre en place quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas, ils se disent, consciemment ou inconsciemment: «Putain, mais je suis nul, j'ai pas de volonté, je suis mou, j'arrive pas à tenir les trucs». Alors qu'en fait, c'est vraiment une question de méthodologie. C'est comme, je sais pas moi, si vous avez fait de l'escalade, en fait, il y a tout un tas de trucs à savoir qui sont des questions, de placement, de méthode, et donc si vous faites, monter une paroi à quelqu'un qui n'y connaît rien, heu et si vous comparez avec quelqu'un qui a le même, état de forme physique et qui a tous les tips, ah bah, ça sera pas la même. Donc c'est pas une question de volonté ou quoi, c'est vraiment de savoir comment ça marche. Et C'est donc pour clair. ça, bah, il y a des métiers comme le mien, et il y a aussi, alors je le mets là, je pense que, c'est peut-être le moment de l'évoquer, mais, un bouquin qui est parfait pour vous accompagner, sur l'introduction de nouvelles habitudes, c'est Atomic Habits de James Clear. Alors j'ai noté le titre en français, c'est «Un rien peut tout changer». Et c'est vraiment un bouquin, alors si vous avez, pas forcément, envie de lire le bouquin en entier, vous trouverez, j'en doute pas, des tonnes de résumés. Je crois qu'il blogue aussi à fond, il met des articles sur son site. Je suis pas sûre que ça soit traduit en français. Le bouquin oui, ses articles, je suis pas sûre. Mais James Le Clear, livre, ouais. le livre, c'est sûr, Mmh et mh. c'est vrai que c'est vraiment le propos du bouquin, c'est de vous donner, tout un tas, de choses à savoir pour vous aider à la mise en place, de nouvelles habitudes qui vont vous permettre, ben, d'atteindre vos objectifs, quoi. Génial.
Et ben écoute, merci pour cette belle conclusion et cette belle recommandation d'un livre que toi tu recommandes justement pour apprendre à mieux gérer son temps et puis tenir ces bonnes habitudes qu'on aura mis en place. Peut-être pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles aussi, justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, du cours en ligne que toi tu as mis sur Else. Yes. Alors, c'est un cours qui... Je l'ai fabriqué pour qu'il puisse s'étudier sur 4 semaines. Donc, vous avez vraiment 4 parties. Je 4 l'envoie dans le parties chat. qui vont balayer, si vous voulez, selon moi, tous les sujets qui sont liés à la gestion du temps. Alors, c'est un cours qui est pas très long, mais méfiez-vous parce qu'il est hyper dense. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de mettre les choses en place pendant que vous êtes en train de l'étudier, mais peut-être plutôt de tout faire une fois par semaine, d'aller regarder, de commencer à prendre des notes, et après de reprendre les éléments pour décider ce que vous allez mettre en place en fonction de là où vous en êtes et en fonction de vos besoins et de dans quelle partie vos besoins se situent. C'est toujours la même chose. Encore une fois, il est très dense, donc ça veut dire que les sujets abordés sont presque à eux seuls à chaque fois un sujet qui pourrait être traité sur une année. Mais le but pour moi, c'était de vous partager un maximum de choses et que vous puissiez aller piocher dedans et puis repiocher dedans plus tard parce qu'il y a des choses qui vont être acquises, d'autres dont vous allez vous occuper ultérieurement. Et c'est de le prendre comme une grosse boîte à outils et de prendre les choses, alors pas forcément dans l'ordre parce qu'encore une fois, ça dépendra de vos besoins, mais en tout cas, une par une. Par exemple, je commence en parlant effectivement de la question de la santé et de l'énergie, parce que selon moi, c'est le point de départ dès qu'on veut mettre en place des grands changements dans sa vie, c'est de se demander est-ce que je suis dans un état qui me permet de le faire, et ça peut parfois vous emmener à faire des détours et aller faire un bilan de santé vers votre médecin, aller consulter naturo, tout ce que vous voulez, mais parce qu'en fait, si vous êtes complètement raplapla, la priorité, ça sera de s'occuper de ça avant de mettre en place des nouvelles choses. Sinon, ça va pas fonctionner. Ouais. Donc, vous voyez, le fait de vous dire, c'est important de vous remettre en énergie, en tout cas un minimum, ça peut vous prendre 6 mois, en fait. Suivant là où vous en êtes, votre état. Par exemple, moi, j'ai eu des gros problèmes de sommeil l'année dernière. Là, c'est en train vraiment de se régler. Il y a des choses l'année dernière que j'ai essayé de mettre en place et en fait, ça me prenait trop de bande passante. C'était pas le bon moment. Et ça m'a pris X mois pour remettre les choses. Donc, en fait, c'est vraiment... Prenez petit à petit et restez raisonnable et ne vous trompez pas sur l'importance des domaines de vie sur lesquels vous êtes en train de travailler. Donc ça sert à rien de s'agiter, de vouloir tout mettre en place. Voilà, ça me fait très plaisir de mettre cette formation sur Else. Je l'ai construite avec beaucoup de cœur à partir de... j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais mettre sur la gestion du temps, à partir de l'expérience des accompagnements aussi divers et variés. Et puis je renvoie aussi vers d'autres concepts, d'autres auteurs. Donc normalement, vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut sur la gestion du temps et la mise en place de nouvelles habitudes. Ouais, merci beaucoup pour ta confiance, Malia, et c'est un très chouette cours en ligne à suivre, et où d'ailleurs tu veux bien proposer pour le Healthy Talk une réduction de ce cours. Je te laisse en parler. Je m'étais dit, donc là le cours je l'avais mis à 77 € et je me suis dit pour ce mois de février et pour permettre à ceux et celles qui seraient un petit peu timides sur ce type de produit ou qui auraient peur de pas forcément y arriver, je vous propose de mettre pendant tout le mois de février en promo à 57 €. Voilà, donc ça repassera à 77 au 1er mars. Vous avez tout février pour aller prendre le cours et puis vous régaler, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Un grand merci, Mahalia, pour le cours, pour cette promo. J'espère que ça attirera le plus grand nombre qui a ces problématiques en ce moment, potentiellement. Et merci pour tous ces tips et puis cette belle recommandation, donc le livre dont tu nous parlais. Bien entendu, le live sera aussi en replay sur toutes les plateformes. Donc LinkedIn, YouTube, Facebook. Je crois que tu as aussi branché ton YouTube et ton Facebook. Tout à fait. Normalement, YouTube, LinkedIn et Facebook de mon côté aussi. Ouais, donc vraiment, vous allez pouvoir le retrouver partout. Ce sera partout. Ouais, c'est ça. Et puis, comme à chaque fois, j'essaye de faire aussi des extraits des moments clés sur Instagram.
En tout cas, merci beaucoup. Et donc, la semaine prochaine, moi, je reçois Flavie Delmeul, qui est la fondatrice de Grand Écart. Donc, Grand Écart, c'est une entreprise qui propose des escapades et des cours de danse partout en France. Donc on parlera justement, on a parlé beaucoup de sport, on va parler d'activité physique, de danse, avec évidemment une petite surprise à la fin, je vous en dis pas plus. En tout cas, merci beaucoup, Mahalia. Merci Alban, ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci pour ta confiance. Et puis bravo pour cette très très belle plateforme Else. Un grand merci, un grand merci. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être au prochain Elsie Talk. Et puis peut-être pour ceux qui sont à Paris et qui vont au salon Bien-être et médecine douce qui a commencé aujourd'hui, envoyez-moi un petit message parce que moi je vais y aller cet après-midi, demain aussi et peut-être ce week-end. Donc peut-être qu'on se croisera aussi au salon Porte de Versailles à Paris. Voilà. Et je vous dis bon appétit et à très bientôt.